funny guy. Ah, je viens de Québec, Canada. Vous, vous venez de la France? Oui, on vient de Paris, on est Paris, oui. pêche. Et vous les pêchez? Pour l'espadon. On va le pêcher l'espadon juste pour environ 4-5 heures. C'est très bon la pêche. Hier, plusieurs en pognaient beaucoup. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici? Oh bien, je viens 2 semaines régulièrement par année, mon Mexique. Mais c'est surtout la chaleur. Au Québec, c'est pas chaud. Et avec Guatanero. Voilà. Oh, je suis pas capable de dire ça, ce nom-là. Et c'est reparti. Une nouvelle journée dans l'océan Pacifique. C'est magnifique ces montagnes. C'est une région remarquable. Moi je connaissais pas, je connaissais le golfe du Mexique proprement dit. La semaine que nous passons ici pour l'espadon voilier coûte de 9 000 à 10 000 francs par pêcheur, avion, hôtel et bateau. C'est donc relativement accessible grâce à des agences spécialisées. Il fait déjà très chaud. Attention, ici les coups de soleil sont redoutables. C'est mieux le petit mulet? Ah oui, il nage mieux dans l'eau. Il est plus fin. C'est quoi? Là tu l'as aiguisé là, ça y est. Ouais, là ils sont prêts. Ils sont prêts. D'accord. Je n'aurais pas l'air dans le bras celui-là. Ça m'est déjà arrivé une fois. C'est vrai? Pas fort, mais quand même. La coryphène, elle pouvait faire combien? Elle était jolie la coryphène d'hier. Ouais. Elle était jolie. Combien elle peut faire 35 livres? Hein? 35 livres? Oh, elle était à 30-35 livres hier, je pense. Hein. Ça leur a fait plaisir. Hein. Magnifique. Hein. Beau poisson. Hein. Il m'a dit que c'était une coryphène mâle parce qu'il y avait le... Elle est carrée Ah devant. oui, c'est possible. Hein. Il y en a deux qui ont sauté là-bas. Ouais, Au bas du bateau. C'est beau, hein? je l'ai. Aidés par notre matelot, nous sommes parfois contraints d'élever la voix sur notre skipper qui ne semblait pas choisir les meilleures manœuvres. Il nous a fait rater quelques espadons, donc ce n'est pas toujours la faute du pêcheur. Excuse-moi. Décroché. Et finish. Moi, un espadon voilier Bien. de cette façon là. D'un seul coup, paf, tu te dis ah, je l'ai raté. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand tu tires pour pomper, si tu relâches trop tôt sans mouliner, tu donnes automatiquement du mou et il peut se décrocher. Ça c'est la faute technique. Sinon il peut simplement se décrocher parce qu'il est mal accroché. Ça c'est classique. Hein. On le voit surtout au niveau des sauts quand il saute. Souvent dès le premier saut il se décroche simplement parce qu'il est mal piqué. Mais sinon le plus souvent quand tu es en train de pomper c'est quand même un problème du pêcheur. J'ai l'impression que bon, ils pêchent avec une grosse ligne les autres là. Oui, très grosse. Ouais. Combien sur les autres bateaux? J'ai vu un bateau ce matin partir avec 4 cannes de 130 livres. 4, ouais. Et nous on est sur combien de livres? Ben là on a des 12 livres qui sont en batterie. 12 et livres. puis fin de semaine on va te pêcher un petit peu plus fin encore. Encore plus fin. Oui. Ah d'accord. Tu ponds, voilà. Tu moulines. Mouline. Ah c'est pas facile, hein. Là il tire encore. Très bien. Très bien. Très bien. Là, c'est bon, c'est lui qui tire, tu peux rien là. Très bien. Tu commences à mouliner juste avant de descendre. Commence, tu vois. Voilà.
C'est pas facile, il tire encore. Il saute là, il est à droite. Attends, Il arrive. encore une fois. Encore une fois, encore une fois. Allez, allez. Il va sauter. Certains espadons voiliers peuvent atteindre pendant quelques secondes la vitesse de 100 km/h en combat. Peu de vitesse le bateau. Voilà, il monte. Ah, il touche. Il avance plus avec le bateau ou quoi? Devant, hein. Ah, The Michel, Ross. Jean-Mi, Hein? Ouais. il avance plus avec le bateau ou quoi? Non, c'est bon, là c'est bon, ça Bon. se passe bien, c'est juste. Du moment qu'il tu gardes le contact avec le poisson. Oh putain. Attends, il va sauter. Il va sauter. Il monte. Attends, il va sauter. Excellent. Les espadons voiliers du Pacifique sont en général plus gros que ceux de l'Atlantique. À Zihuatanejo, la moyenne pêchée est de 50 à 80 livres anglaises par poisson. Il va sortir. Ah merde, de l'os! Hein? Voilà. Nous allons marquer l'espadon avec un repère. On appelle cela taguer. Voilà, c'est fait. Pour taguer le poisson et on le pique juste sous le voile du poisson. Ça reste fixé là-dedans et là-dedans, tu as toutes les informations avec un numéro. Et ce numéro correspond à une carte, une espèce de carte postale que tu envoies à l'IGFA, quoi, ce qui gère la pêche au gros dans le monde. Tu as le poisson qui a été tagué, la date où c'est arrivé, le pêcheur, le propriétaire du bateau, le skipper. Et tous ces éléments-là sont rentrés dans un ordinateur. Et ensuite, on voit si ce poisson est repris dans un autre endroit. On sait le nombre de kilomètres qu'il a fait. À ce moment-là, on connaît un petit peu les migrations de ces grands poissons, que ce soit les marlins ou les espadons. Quand ils sautent comme ça, les espadons sans être pris, pourquoi ils sautent comme ça? Pour se débarrasser Ils ont des parasites sur la voile. Ah, C'est des espèces de petites sangsues, des vers qui sont dessus. Et quand ça les démange, ils sautent et ils retombent dessus pour se dégager de ça. Bonne matinée sur notre second bateau, qui sert en général à filmer de loin ou en contre-champ. Nos deux amis mexicains ne ratent pas une occasion de pêcher et d'attraper de beaux poissons.
magnifique spécimen. L'hameçon est très difficile à retirer. Je vais passer devant. Comme ça, devant. Devant, in front. So, to go for, so we can stop. Stop. Non, dis pas stop à eux, parce que, à lui, parce qu'il va croire que c'est pour lui encore. Attends, la photo, photo. Comme ça? Ce n'est pas grave, c'est notre skipper qui s'est trompé de sens. On lui explique et tout va bien. On va même finir par devenir copains. C'est malin celui-là. Tu vois là, il a pris là, mais il le recrache. Le deuxième jour, nous avons mieux traîné qu'hier. On a l'impression de mieux pêcher. On se place bien sur les fonds marins, c'est primordial. J'arriverai pas à le tenir. Qu'est-ce que c'est? Attends, on voit pas bien. C'est des petits poissons qui se fixent sur les prédateurs comme ça et qui se font déplacer, qui mangent ce qu'il y a à côté d'eux. C'est le poisson pilote en fait là. Voilà, c'est un petit poisson pilote. Ah, il a des, comment dirais-je? Des ventouses devant. Des ventouses. Voilà pour se fixer au poisson. Allez, ciao. Bravo quand même. Belle journée. Mais au bout de 6 heures sur le bateau, ça commence à faire très très chaud quand même. Oui, Hein? il fait chaud. Hein. Oula. On aura bonne mine en rentrant. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Nous étions à 6000 nautiques. C'est le retour vers la terre ferme. La chaleur et la fatigue commençaient à se faire sentir et nous avions oublié les boissons à l'hôtel. Si vous aimez les jus de fruits au bord de la plage, vous trouverez de nombreuses petites terrasses qui vous vendent dans des gros verres toutes sortes de vrais jus de papaye glacée, d'oranges pulpeuses, d'ananas bien mûrs et de mangue avec de la glace pilée. Tout cela est un délice et chaque verre contient un demi-litre de boisson fraîche pour 4 francs la consommation et entre 17h et 19h, vous avez 2 boissons pour le prix d'une. C'est la coutume ici, à l'ombre des cocotiers. Un bon repas coûte 60 francs maximum et un gros plat de langouste délicieusement grillé coûte 70 francs. Profitez du Mexique et de ce qu'il vous offre. Une pêche exceptionnelle et un accueil des plus chaleureux. Ça c'est notre hôtel à Zihuatanejo. C'est pas si mal, bien placé pour les pêcheurs. Et puis sympa. Ah, c'est génial.
un petit peu. Ah, c'est Pour clair. quelqu'un qui débute la pêche, une panoplie de leurres comme ça suffit. Il en existe 10 000 sortes. Il faut se cantonner dans ce qu'on aime bien. Il faut d'abord qu'un leurre plaise aux pêcheurs. C'est dans toutes les pêches pareil. Toi qui fais beaucoup de pêche en eau douce, tu sais Faut avoir le feeling avec son. faut avoir le feeling. Moi, je son sais que leurre. j'aime bien des couleurs assez D'accord. claires. Et puis d'autres préfèrent des couleurs très sombres, rouge, noir et ainsi de suite. Chouette qu'on va continuer à faire beaucoup de poissons. Ben, je Dans souhaite un- ce séjour. Paysage aussi extraordinaire. C'est vrai qu'on est dans une bien belle région. Hein. C'est près d'Acapulco, c'est pas mal. On aura un petit peu de mal à revenir à Paris, non? On va commander un petit jus d'orange, c'est une bonne soif. Oui, c'est le moment. Troisième jour de pêche. Nous nous dirigeons plus à l'ouest, le long des côtes. Il fait beau, mais le Pacifique est très agité. Possible des hamelards. Claude a emprunté le petit bateau pour rejoindre Jean-Michel, parti plus tôt pour pêcher de la bonite. Jean-Michel. Vous êtes parti vers quelle heure? Écoute, on est parti il y a à peu près un quart d'heure. Un quart d'heure? Bon. Vous allez vers la côte. Oui, comme on a dit hier, on pêche vers les côtes, on n'est pas loin. Bah d'ailleurs, écoute, je te vois là derrière. Je te vois. D'accord. C'est le bateau qui est là-bas au fond, alors je pense. Plus à l'est. D'accord, j'ai compris. On arrive, on est là dans un quart d'heure. C'est tout bon. Ça dit pas là. Ça bouge plus qu'hier quand même. Viens. Pas moi. C'est excellent. Ça va, c'est des costauds à Mulhouse. Tu as fait ça toute ta vie, comme tu l'as dit. Je savais pas que tu partais si tôt, moi. Heureusement, il y a le petit bateau. J'ai préparé des leurres, tu vois, c'est différent de la pêche de l'autre jour. C'est des leurres un peu plus petits. Leurres à plume, on va essayer de déclencher l'attaque des coryphènes. Paris. Et donc là, tu vois, on l'a armé simplement d'un bas de ligne acier parce qu'on va s'attaquer à des poissons qui peuvent te couper le nylon. On va pas l'avoir dans le bec là. Ça vaut même mieux pas l'avoir dans le dos. Hein. Il est tout petit, c'est. Pour les bonites, si on voit un banc de bonites, on va passer dedans pour en prendre une ou deux. Pourquoi pas pour aller pêcher le marlin avec. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh, là où ça va commencer à devenir bon, c'est en remontant sur les rochers au loin là-bas. Si tu vois bien, les pêcheurs du coin, ils sont là. Hein. Tu les vois dans leur Ah barque. ouais, là. ouais. Oh là là, la vague, regarde la vague qui arrive. Aïe aïe aïe. Comment ils tiennent. C'est vraiment l'océan Pacifique. Hein. Vraiment le Pacifique. C'est un chaussée là-bas. Voilà, comme ça, force pas. La tienne elle est grosse. Hein. Ouais. Ça tire pas mal. Hein? Ça tire pas mal. Oh. On peut pas la ramener autrement. Attends, une minute. Non. Non. Wait, I put it with like this, okay? You think it's good? Yeah. Ah, big, hein? Yes, big. Very big. C'est une belle 40 quand même, hein? Allez, c'est bon. Je vais oser.
Voilà. Et serrer un petit peu le frein Ouais, pour t'as faire raison moins. parce que elle en prend à chaque fois. Hein. Ouais, ouais. Voilà, excellent. Pas la canne trop parfait. Et mouline. Un professionnel. Professionnel. Yeah. Sauf De comme